Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe, le tirage célibataire et sentimental pour le signe du taureau. Alors, j'ai la nouvelle formule avec une rune qui sera tirée en début de tirage et cette rune représente le guerrier spirituel que vous êtes. Chacun a sa spiritualité, mais chacun de nous savons que nous sommes guidés par le divin, quel que soit le nom qu'on va le donner, et nous sommes des guerriers et des guerrières du Créateur. Voilà. Et je vais faire ce tirage et je tirerai une rune pour commencer et je vous donnerai la signification après avoir fini le tirage en entier. D'accord? Je vous donnerai l'interprétation. Alors, toujours avec le dis-moi que tu m'aimes, 4 cartes sera tirées. 3 cartes avec mon petit oracle intuitif qui vous donnera les énergies, qui vous dira les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. Un message avec l'oracle du Phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Je commence par tirer la rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage, de tout le tirage. Merci. Tirage pour les célibataires du signe du taureau. Voilà. Je l'ai tiré à l'envers, c'est tout. Non, ben, voilà, non. Voilà. Je continue mon tirage. Taureau célibataire, mars 2025. Merci. 4 cartes, s'il vous plaît. La première carte. Je vais étaler les cartes. La deuxième carte tirée. Voilà, la troisième carte. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois, ami taureau, célibataire, mars 2025. Merci. Hein? Je n'ai pas encore battu les cartes. Hein? Voilà. Trois cartes, s'il vous plaît.
Nettoyer. Être soin. Moment présent. Et être à la bonne place. Voilà. Un message conseil avec l'oracle du Phénix pour les taureaux célibataires, sentimental, mars 2025. Ouais. Quitter ces... Ah, c'est un message. Quitter cette situation. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Merci. Taureau célibataire, sentimental, mars 2025. Ah. Voilà. Ne doute pas de ta lumière. Alors, la rune tirée, c'est Gera, en forme de flèche courbée. Et cette rune représente la récolte, les saisons fertiles ou une année. Alors, rune de résultats bénéfiques. Gera concerne toute activité ou effort dans lequel vous êtes engagé. Sachez cependant qu'aucun résultat rapide ne peut être attendu. Un laps de temps est d'habitude exigé, d'où le mot-clé « une année », symbolisant un cycle complet avant la moisson, la récolte ou la délivrance. Vous avez préparé le terrain et planté les graines. Maintenant, vous devez cultiver avec soin. Gera encourage tous ceux qui travaillent de longues heures et leur prédit la réussite. Persévérez en sachant que le résultat est entre les mains de la Providence. Rappelez-vous l'histoire de l'agriculteur si impatient de voir pousser ses cultures qu'il sortait la nuit et tiraillait sur les jeunes plants. Il n'y a aucun moyen de faire couler plus vite la rivière. De même, vous ne pouvez pas précipiter la récolte. N'oubliez pas que la patience est essentielle pour la reconnaissance de votre propre processus qui, dans sa saison, conduit à la récolte du mois. Voilà pour le message de Gera. Et donc, on va passer à l'interprétation. Et cette carte, nous avons la carte qui nous parle de séparation, non et fin. Eh bien, cette carte nous dit, si quelque chose ne va pas, vous n'êtes pas obligé. Gera vous dit que les choses ne changeront pas avant une saison, une année. Mais cette carte vous dit, si vous êtes dans le processus de mettre fin à une relation ou vous avez déjà mis fin à une relation,
ou encore vous avez dit non, ne vous retournez pas et ne culpabilisez pas. Parce que quand vous dites non, c'est non. Parce que les choses ne vont pas forcément, parce que même si vous serez dans le doute, vous serez tiraillé entre oui, mais est-ce que je peux, je ne peux pas. Ça va prendre peut-être un an, mais travaillez sur vous. Faites le travail sur vous. C'est comme quand vous plantez, si un agriculteur il plante du maïs, même s'il sort pendant les nuits pour aller faire ressortir, tirer sur les pousses, ça n'arrivera pas à maturation tout seul. Mais prenez, quand vous prendrez votre décision, tenez-vous-en à votre non et ne vous retournez plus. Parce que si vous êtes dans une situation amoureuse où les choses ne vont pas, ça ne va pas s'arranger. Ou encore, c'est peut-être parce que quand il dit non, ne vous retournez pas, on vous dit que ce non devrait être fêté. Le fait de ne pas vous retourner, je mets Gérard de côté parce que pour ne pas me gêner, voilà. Parce que, vous voyez bien, la carte d'après nous parle de fête, amis, famille. Parce que même vos connaissances, vos amis et la famille, quand vous leur direz ou que vous leur avez dit que vous allez mettre fin à une relation qui ne vous convient pas, ou qui vous ne convenait pas, vos amis et la famille étaient en joie parce que vous aviez pris une décision. Mais après, nous avons intrus, ex ou ombre. Si c'est un ex qui vous tiraille, qui veut toujours garder sa place auprès de vous, c'est à vous de mettre un Ola. Parce que la dernière carte nous parle de pardon, de libération. Si vous vous libérez d'un lien ou d'un poids affectif, il n'est pas question de revenir. Il faut continuer parce que c'est vous, évidemment, qui ferez le choix. Hein. Mais ce tirage vous dit, non, c'est non. Il faut mettre fin à cette relation qui ne vous mènera nulle part. Quelle que soit la situation, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez seul, on vous dit non. Vous pourrez pardonner si vous le voulez, mais libérez-vous des chaînes qui vont vous maintenir prisonnier. L'énergie du mois de mars pour les taureaux, on vous dit, soyez vous-même, être soi, ayez confiance en vous, adoptez cette estime de soi. Vous voyez cette image, moi j'aime cette image et je le dis à chaque fois parce que c'est quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette assurance que vous devriez avoir quand vous prenez une décision. Je sais que ce n'est pas facile, hein, parce que voilà. Mais nous avons tous cette force en nous pour balayer la médiocrité. Balayer cette médiocrité en amour, c'est-à-dire qu'en souffrance, parfois on reste à souffrir. Pourquoi? Alors que la souffrance n'est pas bon.
pour qui que ce soit. Vous levez, vous êtes très stressé, vous allez au travail, vous êtes stressé, vous pensez à la personne continuellement. Quelle est cette situation et vous n'avez plus, ou je généralise, on n'a plus le temps de penser à autre chose ou de laisser une porte ouverte ou on ne voit pas passer, même si quelqu'un de 100 000 fois meilleur que celui qui nous fait souffrir, on voudrait rester là dans cette souffrance alors qu'on ferme notre corps, notre cœur et nos yeux à celui qui va passer devant nous et qui voudrait nous offrir euh, euh, cet amour et sans rien attendre en retour. Alors, ayez l'attitude d'être soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi avant tout et avancer vers quelque chose qui va nous réjouir et profiter de chaque moment présent. Et surtout, essayons d'écouter notre instinct, parfois quand je pars et j'oublie mes mots. D'être en harmonie avec notre intuition pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ce que on vous dit. Ayez confiance en vous. Soyez vous-même confiante, comme à l'image de cette photo qui est sur confiance en soi, le buste en avant, la tête dans et bien droite, en se disant je me laisse pas compter. Et le message du phénix vous dit, je ne dis rien, hein, moi c'est écrit ici, quittez cette situation, quittez-la parce qu'elle ne va pas vous convenir, que vous vous forciez ou pas, que vous prenez une décision, mais on vous dit, Gérard vous dit, ça ne se fera pas comme ça, parce que vous-même, vous êtes dans la culpabilité. Et c'est pour cela que Gérard vous dit, c'est le temps d'une saison. Hein? Parce que vous allez culpabiliser, voilà. Oui, je veux partir, je ne veux pas, oui, et tout. Mais prenez votre décision. Et l'oracle du phénix vous dit, quittez cette situation. Le petit oracle des guides de lumière vous dit, ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne. N'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-le rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Alors, c'est exactement ça. Laissez les choses partir pour vivre au moment présent, pour acquérir, reprendre son estime de soi, être soi-même, hein? Être à la bonne place et continuer, voir autre chose, rêver d'autre chose pour vous, une relation équilibrée, stable, profiter de chaque moment et être à la bonne place avec celui ou celle que vous choisirez plus tard. Voilà pour ce tirage pour les taureaux célibataires pour le mois de mars 2025.